Voici Guirlandes et boules par Marty Sears. Alors on a la règle normale de Sudoku, chaque ligne, chaque colonne, chaque région de 3 sur 3 contient tous les nombres de 1 à 9. Ensuite les guirlandes sont en fait des lignes murmurantes allemandes. Donc les paires adjacentes le long d'une guirlande doivent avoir une différence d'au moins 5. Et on a des boules, alors les chiffres qui apparaissent sur une boule dorée doit apparaître exactement le nombre de fois indiqué par le chiffre sur les guirlandes ici. Disons, par exemple, si on a un 3 quelque part, ça veut dire qu'il y a 3 exactement, ni plus ni moins, sur les guirlandes, etc. Si on a un 7, ça veut dire qu'on a 7 en tout et pour tout. Les autres chiffres, bon, il n'y a pas de contrainte, donc ils peuvent apparaître autant de fois qu'on veut, plus ou moins, ou également d'ailleurs. Tout ce qu'on sait, c'est que en fait, ces 5-là doivent apparaître exactement le nombre de fois indiqué sur les guirlandes. Voilà pour les règles. Alors déjà, oui, il n'y a pas de 5 sur une guirlande, sur une ligne murmurante allemande, puisque 5 moins 5 ferait 0 ou négatif, et plus 5, 10 ou plus grand, ce qui ne va pas. Donc le 5 est ici. Donc en fait, il n'y a pas de 5 sur une guirlande, ça vient ici. Ici. Pour la ligne, il vient pas de là, donc ici. Ici. Je vais peut-être pas noter tous, mais enfin bon, disons, j'ai noté cela ici. On ne sait pas dire grand chose. C'est pas très utile. Ensuite, comment ça va aller ici? Donc le 6, bon, on pourra en mettre, mais le 6 est fort contraint, et de même que le 4, parce que donc il n'y a pas de 5, mais si on met un 6, il faut nécessairement un 1, parce que c'est le seul qui a une différence avec de 5, et si on met un 4, il faut mettre un 9. Donc 4 et 6 sont très difficiles à placer. Ouais, peut-être que ça c'est assez typique de compter. Comment ça va aller? Mais je peux pas mettre 9 sur les guirlandes parce qu'il y a un 9 ici dedans, il n'y a aucune guirlande ici. Donc en fait, j'ai au maximum 8 que je peux placer. Donc le 9 vient ici. Et puis je peux pas mettre les 4 petits ici, 1, 2, 3, 4, parce que ça nous ferait au maximum 10 boules, 10 petits. 1, 1, 2, 2, 3, 3 et 4, 4. Donc j'imagine qu'il y a doit y avoir certainement un petit plus grand ici, mais en fait combien est-ce qu'on a? Oui, comme on n'a pas de 5 sur une ligne murmurante allemande, on alterne entre haut, bas, haut, bas, haut, bas. Donc en fait, si je compte chacune des paires, ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. On a 17 paires, plus, en fait, chaque fois la longueur est impaire. Donc en fait, les deux bouts sont la même polarité. Tous les bouts des lignes sont la même polarité. Donc on a 17 paires, je vais noter ça. Comme ça. Donc ça,
impair, plus, donc ça fait 34, en tout, le nombre de cases, plus 1, 2, 3, 4, 5 et 6, donc ça fait 45. Mais bon, c'est pas vraiment 40, je crois pas que ce soit très utile, parce que ici, ce qui apparaît ici peut apparaître moins de fois, ou plus de fois, ou le nombre égal de fois. Enfin, quoique non, c'est qu'on a 17. Du coup, oui, effectivement, je ne peux pas avoir 1, 2, 3 et 4 ici. Ça ne nous en ferait que 10, il nous en faut 17. Donc ici, j'en ai un petit qui peut apparaître au maximum 8 fois sur les lignes, comme pour le 9. Il peut apparaître au maximum 8 fois. Et donc, il nous faut encore 9 pour les 3 autres petits ici. Mais oui, du coup, bon, ça va. Oui, ici 9 parmi 1, 2, 3, 4. Ça doit être 2, 3, 4. Puisqu'on va avoir 2, 2, 3, 3 et 4, 4 qui nous font 9. Plus 8 fois celui-ci qui nous font 17. Donc ici, celui qui apparaît ici, ça va être 1. Donc 1, 5, 9. Et puis on va avoir 2, 2, 3, 3 et 4, 4. Et 8, 1 qui nous font 17. Et donc ça, c'est le nombre maximum que je peux mettre de petits. Et donc, en fait, comme c'était chaque fois... oui, comme c'était chaque fois des longueurs impaires, c'est-à-dire que les deux bouts sont les mêmes. Hein, c'est ça. 1, 2, 3... C'est ça. Les deux bouts sont les mêmes. Enfin, donc, tous les bouts sont des chiffres élevés. Et les autres vont être des chiffres bas. Les 17 en question. Et donc, je dois avoir 8, 1, et puis 2, 2, 3, 3 et 4, 4. 8, 1. Donc, en fait, dans chaque ligne, dans chaque région, dans chaque... Donc, 1, je dois avoir chaque fois 1. Du coup, le dernier est là. 1. Mais 8, 1. Comment ça va ici? Donc en fait ici on a 2, 3, 4. Donc on a 4, 4 qui doivent apparaître. Mais 4 sont les plus difficiles à placer puisqu'il faut les mettre à côté de 9. Donc ici je peux pas en avoir un. Ici je peux avoir un 4. Ici je peux en avoir puisqu'il est au croisement des deux régions avec 2, 9. Ici je peux en avoir un. Ici. Et c'est tout. Donc 1, 2, 3, 4. Mes 4, 4 doivent venir ici. Qui me place mes 9 autour. Des 9 autour. Je dois avoir ici... je dois avoir 8, 8. Donc je dois avoir un 8 partout. Donc ici ça va être 8. 8, 8, 8,
8. Huit. 8 et du coup 8. 5, 9. Je dois aussi avoir 7, 7. J'imagine que ça fait... Ah, ici, je n'en ai pas. Donc, en fait, toutes les autres doivent contenir des 7. Donc, en fait, ça doit être des 7 partout ici. Le 7 ne peut aller qu'avec 1 ou 2. Donc, ça va être 2. 2. Ça va être tous mes 2. J'imagine que j'espère que mes autres 7... Oui, sont à côté de 1, tout ça est bon. Il me faut, donc j'ai tous mes 4, il me faut 3. Donc, je vais mettre 2. Même 1, mes 4, 4. Il faut encore 3, 3. J'imagine que c'est ça. Oui, c'est bon. Et puis le reste... Le reste est du remplissage, j'imagine. Huit, 7. Et alors, ça fait quoi ici? C'est un 2. 6, 7, 3 et 4. Ici pour terminer la ligne. 3 et 4, il y a encore un nombre. 2 et 6. Bon, je sais pas encore. Ici, en fait, c'est un 6 pour la ligne. 2 et 4 et encore un nombre. Ah, 6, 7, 8, 9 et 5. Donc ça, c'est deux petits qui sont 3 et 4 et encore un nombre. 5, 6. Ça c'est un 6, donc en fait ça va être 6 là. 5, 7, c'est un 3. 2 ici. 6 pour la colonne. 2, 5. 6, 3 et 6. Deux. Il manque 3 ici et 1. 4 pour terminer le puzzle. Et voilà. C'est toujours sympathique avec Marty, si c'est bien construit. Du moment qu'on attrape cette logique ici, oui,
Oui, ben voilà. C'est 17. Petit. Voilà.